Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous savez, ce 23 juillet dernier, Xbox a présenté sa conférence afin de dévoiler les jeux à l'occasion du lancement de la Xbox Series X. Ça va être donc l'occasion pour nous de parler un petit peu de ces jeux. Allez, à tout de suite. Ouais, relais gens et pour les fans quand même d'Halo, je vous ai quand même laissé ce petit début de panorama de ouf. Et voilà quoi. Donc franchement, avant de commencer le commentaire, hein, évidemment que je suis en différé, hein, pour parler un petit peu des vidéos, enfin des jeux qui ont été présentés, j'ai hésité quand même à me dire, est-ce que je laisse toute la vidéo de gameplay de 8 minutes qui a été présentée durant la conférence? Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant que voilà, quoi, je vous mets tout pour qu'on parle quand même un petit peu du jeu. Enfin, même si, bon, après, je sais pas si vous le savez, mais je vous le dis quand même que bon, je suis sur Xbox, mais le truc c'est que la franchise Halo de base, c'est pas trop mon truc, quoi. Et quand même, il est clair que j'avais quand même pas mal une grosse attente sur la conférence Microsoft, quoi, parce que bon, quand depuis au moins novembre 2019, le constructeur arrête pas de nous faire comprendre, avec ses 12 teraflops pour la Xbox Series X, que sa console est la console la plus puissante au monde. On se doit quand même d'être un minimum, qu'on ait un minimum d'attente. Et voilà quoi, je veux dire, console de Microsoft la plus puissante au monde. Donc forcément, la marque, le jeu vidéo phare de Microsoft, enfin d'Xbox, c'est Halo. Enfin, l'exclusivité de Microsoft, quoi, d'Xbox, c'est Halo. Et donc, bah, tu te dis, bon, bah, tu t'attends à un minimum de graphisme qui en jette sa race, quoi. Et autant dire que c'est clair que pendant toute cette conférence, tu t'attendais, enfin, on s'attend à ce que ça monte en puissance, quoi. Et c'est clair que, en tout cas, pour ce qui est de mon avis sur la conférence, en règle générale de la conférence, c'est clair que j'ai été grave déçu, quoi. Alors ça me fait marrer parce que le mec il commence à sortir du, du vaisseau et qu'il est en train de nous faire un mode oh, regardez comment c'est beau. J'avoue dans ma tête, non je me suis dit, mais en fait on est sur 3.6 quoi. Bon après, bon c'est sûr que j'ai envie de te dire, bon après non, on dirait plus que, enfin vous m'avez compris quoi, on serait plus sur une Xbox One, mais c'est vrai qu'au niveau graphisme, on n'est pas sur un effet waouh, voilà, claque quoi. Non, on dirait plus qu'on est sur un mode, un style, ouais, ça va, bon, la profondeur de champ, c'est pas mal, il n'y a pas trop de clipping, même en arrière-plan, voilà quoi, il y a pas trop de décors ni de textures qui s'affichent en retard. Bon, c'est sûr que si on passe d'un extrême à l'autre, je veux dire, de la 2D à 3D, oui, il y avait clairement un effet, un écart de ouf, quoi. Là, c'est sûr que bon, enfin, on peut être d'un côté à se dire, bon, bah, c'est sûr d'une échelle à l'autre, qu'on est passé de la 2D à la 3D, il y avait une amélioration de fou. Là, c'est sûr, bon, on passe de la Xbox One. Et en plus, moi j'étais juste Xbox One et puis ensuite je vais passer à la Xbox Series X, donc peut-être que je verrai une grave amélioration. Mais moi j'ai pas eu la Xbox Series, la Xbox One X, je veux dire. Mais quand même, après, c'est sûr, si tu es passé sur la Xbox One X et qu'ensuite tu passes sur la Xbox Series X, il doit y avoir quand même, je dirais, qu'il n'y a pas trop de, d'écart quoi. Mais bon, je me dis quand même, il disait quoi que genre la Xbox Series X serait peut-être plus, 4 fois plus puissante, je crois, ou 2 fois plus puissante. Enfin bon, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est pas pour rien que de toute manière, le jeu, il était annoncé, enfin
Halo Infinite est un FPS, comme vous le savez, développé par 343 Industries, jouable en solo, peut-être en coop, ils l'ont pas dit. Et il était prévu à la base pour la fin 2020, mais finalement, quand les mecs ils se sont dit, ils ont vu ça et puis ils ont vu la réaction des gens, parce que bon, c'est clair quoi, je veux dire, ok, bon, ça passe pour un jeu Xbox One, mais c'est clair que pour un jeu Xbox Series X où tu es censé vanter que ta console Xbox, enfin ta Xbox est censée être la console la plus puissante au monde, avec une architecture de bâtard, faut pas se leurrer que on se dit quoi, c'est tout. En plus, apparemment, il semblerait que le ray tracing n'était pas mis en place, quoi. Donc en gros, pour ceux que vous savez, pour ceux qui savent pas, c'est qu'en fait le ray tracing c'est le reflet des lumières, enfin des effets de lumière dans le, bah en fait dans l'eau ou sur les surfaces, quoi. Donc là, bon, on peut voir, vous allez me faire, mais si, regarde au fond, sur les barres métalliques, on peut voir un petit peu le reflet du soleil. Non, les mecs, non, c'est pas tellement ça, le ray tracing, ok, donc bon voilà. Ensuite, oui, bon après, c'est sûr que ça, comme je dis, voilà, il n'y a pas trop de clipping, les textures sont là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de méchant ou de PNJ qui apparaît à la dernière minute. Voilà, donc c'est sûr que après, comme je disais un peu plus tôt, que il n'y aura pas trop d'évolution graphique, mais ce sera plus sur la profondeur et tout ce qui est technique, quoi. Mais quand même, je dirais même que après des fois c'est un peu aux développeurs quoi d'essayer de proposer un moteur à l'attente quoi, comment on pourrait dire, un moteur qui épouse parfaitement les capacités de la machine quoi. Après, j'ai envie de vous dire que même sur Xbox One, c'est vrai qu'il y avait, quand ça a commencé, il y avait Rise qui était pas mal, quoi, où t'avais vraiment t'étais vraiment subjugué, hein, par le graphisme, quoi. Mais c'est vrai que là, à mon avis, c'est comme je disais par rapport à Assassin's Creed Valhalla, que là, ils proposaient un jeu demandant pas trop de ressources graphiquement pour que ça passe. Et de toute manière, voilà quoi, faut pas se leurrer que de toute manière, à cause du fait que les jeux sortent encore pendant 2 ans sur Xbox One, bah voilà quoi, ça te fait tirer vers le bas les jeux qui sortiront sur Xbox Series X. Puis de toute manière, voilà quoi, je veux dire, même au lancement de la Xbox One, je veux dire, il n'y avait pas eu ce downgrade vis-à-vis. Enfin, si, quand même sur 3.6. Et c'est pour ça aussi, d'un côté, qu'ils veulent sortir en même temps les jeux sur Xbox Series X et sur Xbox One. C'est pour un petit peu, je me dis, et ça, j'ai remarqué que pas beaucoup de personnes en ont parlé, que, que je me rappelle que au début des jeux sur Xbox, les jeux qui sortaient sur 3.6, ils étaient vachement sous-développés en fait. Je trouvais que ils sortaient les jeux, mais tu sentais que les jeux ils n'étaient pas optimisés à fond pour pousser les gens à aller sur Xbox One. Là, le fait qu'ils fassent en sorte que les jeux sortent aussi sur Xbox One et ne pas pousser les gens à aller sur une Xbox Series X, bah ça montre quand même qu'ils corrigent leurs erreurs par rapport à, à la transition 3.6 Xbox One. Bon après, voilà, faut dire ce qui est. Quand tu proposes un nouveau jeu sur une nouvelle génération et que tu proposes un gros plan sur un méchant et que le visage est pas détaillé de ouf, c'est clair que ça craint. D'où les mecs, ils ont vu le résultat, ils se sont dit les mecs, non, ouais, on va reporter le jeu parce que là, j'avoue, ça craint. Là. Donc moi perso, Halo Infinite, quand j'ai vu le jeu, j'ai fait ah ouais, ok. Donc déception pour les gens qui attendaient le jeu avec un graphisme de ouf, mais j'avoue que ça pêche un peu quoi, ça pêche un peu. Donc bon, c'est clair que bon, c'est choc à pic quoi, mais c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ah oui, c'est clair. Voilà, un report logique quoi. Bon ensuite, on passe sur un jeu développé par Rare. C'est un jeu aventure développé, donc, comme je dis par Rare, donc jouable en solo. Ils n'ont pas encore dit la date de sortie. Donc, comme en règle générale, à la fin des jeux, et comme je vous ai dit que, de toute manière, tous les jeux qui nous ont été présentés donc, via le Game Pass, parce qu'ils comptent surtout pour le Game Pass pour l'avenir, à chaque fois ils nous présentaient des jeux qui sortaient en 2021. Donc, est-ce que
Ça veut dire que tous les jeux présentés, enfin pas tous en tout cas, mais là pour celui-là en tout cas, il n'y a pas de date. Mais en tout cas, bon, je l'ai présenté. Au départ, je pensais pas le montrer, mais je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il est joli, c'est mignon, voilà. Donc ça s'appelle Everwild. C'est un petit peu. Je me demande si c'est pas ceux qui ont fait Ori. Vous me direz dans les commentaires. Je suis pas sûr. Après, j'avoue que bon, perso, c'est mignon, c'est joli, c'est coucounet, hein, le petit hérisson qui qui se rapproche de sa mère hérisson. Non, je plaisante. Mais ouais, c'est joli, c'est mignon, voilà, c'est mignon. Bon, c'est pas moche, c'est agréable, ça doit être sympa à jouer. Je sais pas, attends, je vais revérifier. C'est jouable en solo. Alors peut-être que ça pourrait jouer être en coop, quoi. Franchement, je sais pas trop, mais bon, voilà, quoi. Je sais pas si je vous en reparlerai, si je vous en reparlerai, mais ouais, c'est mignon, quoi. Voilà. C'est mignon, c'est joli, Xbox Game Studios, quoi. Ensuite, on passe à Grounded. Donc ça, c'est un jeu qui est déjà dispo. C'est un jeu de survie aventure développé par Obsidian. Alors à un moment donné, j'ai bien aimé un petit peu le petit clin d'œil Cyberpunk 2077. Donc le jeu est déjà dispo. Il est dispo à 30 € dans le store, dans le marché, quoi, pour ceux qui parlent pas anglais, ou via le Game Pass. Donc après, je vous avoue, le Game Pass, je sais que Microsoft compte beaucoup là-dessus. Vu qu'ils ont retiré les abonnements Xbox Live de 12 mois et de 6 mois. Donc je me dis quand même que 12 € par mois pour avoir plein de jeux qui sont pas forcément tous ouf, et surtout qu'en plus Obsidian dans le gameplay c'est pas traduit en français. Donc bon, je suis pas trop nul en anglais, mais quand même j'ai un peu les boules quoi. Bon après ça peut être sympa à jouer en pote avec ses potes quoi. Ça peut être sympa quoi, ça peut être sympa, je dis pas non quoi. C'est vraiment un jeu bon enfant quoi, voilà, tranquillou quoi. On achète une Xbox One, c'est pour jouer à jeux de gosse. Lol. Bon, je sais qu'on faut être ouvert d'esprit, mais bon, on les met quand même. On est sur Xbox One, c'est pour que ça pète la rétine, quoi. Voilà, normal, quoi. Normal. Ensuite, et ça, franchement, c'est vraiment un jeu. Jusqu'à présent, j'étais pas trop jeu horreur. Horreur. Hein, pardon. Excusez-moi. J'étais pas trop jeu horreur. Mais là, on peut voir quand même que c'est parmi les jeux vraiment que je voulais vraiment vous proposer dès le début, enfin avant que je rajoute Everwild et Grounded. C'est vraiment un jeu qui, je me dis, ok, là on passe vraiment à un jeu adulte, hein, c'est pas des gosses qui vont pouvoir jouer à ce jeu, et qui montre quand même, qui commence à exploiter les capacités de la machine, quoi. Donc je suis pas trop jeu horreur d'habitude, mais là j'avoue, je suis prêt à vouloir me faire flipper, pour certes quand même avoir un jeu qui est quand même genre dans l'intérêt de la Xbox Series X, quoi, qui épouse parfaitement. Et je pense pas franchement au plein potentiel de la machine, mais quand même que ça a de la gueule quoi. Pas se leurrer. En plus j'aime bien l'orange comme vous le savez. Bon même si là c'est un petit peu un jaune crépusculaire quoi. Mais je sais pas pourquoi je verrais bien les développeurs ensuite. Enfin déjà rien que ça. La transition, enfin c'est génial quoi. Et là t'as vu les méchants à gauche là les zombies ils font un petit peu peur. Hein. Mais je trouve que ça serait intéressant et ouais franchement je serais vraiment ouais franchement je suis hypé quoi. Franchement et quand j'ai vu le clip j'ai fait waouh ça a l'air stylé et tout. Voilà, quoi. Donc bon. Donc en plus il y a un petit côté mi-horreur, mi-Lara Croft, hein, tu vas te dire quoi. Hein, voilà quoi. Non mais franchement, même après cette séquence un peu gore, mais bon, voilà, tu joues à un jeu d'horreur, faut s'y attendre aussi quoi. Mais franchement, ouais, ça serait vraiment intéressant. Et bon, après, je vous promets pas un let's play dessus, hein, on va pas se leurrer. Mais voilà quoi, voilà, choc à pic. Donc franchement, The Medium, donc j'ai rien dit, développé par Bluebird Team, un jeu de survie action-aventure, jouable en solo, date de sortie fin 2020, disponible uniquement sur Xbox Series X et ou PC, optimisé pour la Xbox Series X. Et puis ensuite là on passe à Crossfire X, développé par Remedy. Donc finalement Remedy, même s'ils nous sortent un petit Call of Duty, mi-Call of Duty, mi-Crisis, ils sont quand même à chaque fois au rendez-vous pour les lancements parce que Remedy c'est eux qui ont fait Quantum Break au lancement de la Xbox One. Et ouais les mecs. Et donc jouable en solo, peut-être en coop, je ne sais pas. Bon, il y a un petit mélange Crisis BF4 hein, par rapport à la séquence, hein, genre dans le porte-avions, je sais pas si vous en rappelez.
Date de sortie fin 2020. Ah oui, parce que c'est pas au début, hein. Mais voilà quoi. Donc bon, donc c'est moi qui ai bugué avec mon pied hein, sur le câble, hein, c'est pour ça hein, le petit bruit, ne vous en faites pas. Mais le jeu est vraiment, ouais, bon, c'est un petit peu un Call of Duty, mais je pense que ça pourrait être intéressant à vivre, quoi. Je pense que ça vaudrait le coup. Alors après, je sais pas s'il est dans le Game Pass, mais il disait que tous les jeux qui étaient présentés c'était dans le Game Pass. Mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être stylé. Voilà, on va pas se le cacher. Je pense que ça doit être un jeu plutôt sympathique et ah, ouais, stylé quoi, sympa. Ça doit être sympa à jouer quoi. Puis il y a un peu de tout, il y a de l'action, il y a des ralentissements, il y a des beaux paysages, voilà, il y a de la filtration, voilà, voilà, faut pas cracher sur la soupe, moi je te l'ai dit quoi. Mais bon, le Game Pass à 12,90€ par mois, je trouve quand même que c'est un peu abusé quoi. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo débrief pour récapituler un petit peu des jeux intéressants à jouer sur les Xbox One et Xbox Series X. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, et puis je vous retrouve à bientôt. Allez, tchuss.